Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Mais, John Beckley? Mais, quelle année ça a été fait, ça? 1984? Oh là là, art abstrait selon John Beckley. Eh, dis donc, tu sais qui c'est, toi, John Beckley? Non? Non, ça te dit rien? Non, 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 je pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas un vendeur de rillettes, non. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais qu'est-ce que tu veux que je sache que ce qu'on mange ce soir? Voilà, c'est pas vrai. Bon, je pense que je vais me pencher un peu plus sur cette histoire d'art et culture. Je pense aussi qu'il y a une histoire de culture derrière. Bon, allez, c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier numéro de La Boîte à Philo avec aujourd'hui l'art et la culture. Alors j'avais abordé ce programme en 3 points, ce qui est avant tout assez quand même vaste. Je vais le faire en d'abord qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la culture et enfin le lien que l'on peut faire entre les deux, pour finir enfin sur un débat et donc pour éventuellement après que vous me posiez d'autres questions et qu'on puisse en discuter tranquillement sur les chaînes YouTube et sur la future chaîne Facebook qui va être créée après la vidéo. Alors d'abord l'art c'est un truc vachement cool qui plaît forcément à tous. On a une époque, un style bien à nous que l'on préfère et donc les artistes c'est avant tout ils créent des œuvres et ils font preuve de créativité selon leur liberté de penser, selon les gouvernements auxquels ils sont confrontés, donc une certaine règle qui leur permet aussi d'évoluer dans leur société. La culture maintenant d'un pays. La culture, c'est avant tout la religion, donc l'histoire d'un pays avec cette religion, l'évolution de ce pays, la transmission d'héritage, les lois, les gouvernements qui sont établis, enfin bref, tout un monde qui permet de créer cette société. Maintenant, je peux faire maintenant le lien entre les artistes et la culture. Les artistes ont besoin de leur culture pour s'inspirer, pour pouvoir créer toujours plus d'œuvres. Mais ils veulent aussi se démarquer et ainsi monter leur notoriété. Faire preuve de créativité, c'est aussi déjouer les lois de l'autorité de certains gouvernements et qui permet de créer un nouveau style ou alors de faire monter sa notoriété. Si un artiste a réussi vraiment d'influencer toute une partie de la population, après sa mort, il gardera une trace. Il imposera son propre style et donc ainsi permettra de faire évoluer d'autres artistes à partir de sa base. Nous voici maintenant à notre débat. Faut-il se servir des bases de son pays? Faut-il se servir de la culture de son pays et permettre d'évoluer progressivement, de créer des arts qui sont déjà régis à partir de bases réelles? Ou faut-il tout simplement faire preuve de créativité? Alors vous avez tous, au moins dans votre vie, créé quelque chose, que ce soit un texte, que ce soit une vidéo, un dessin. Tous, nous faisons preuve de créativité. Et aujourd'hui, donc, notre débat, c'est savoir, est-ce que vous vous lâchez complètement quand vous créez vos œuvres, ou est-ce que vous prenez déjà des bases d'inspiration qui vous permettent de faire évoluer vos œuvres? Personnellement, j'ai jamais vraiment été fort en dessin, j'ai jamais vraiment été fort en quoi que ce soit d'ailleurs, mais j'aime bien m'inspirer de tout ce qu'il y a autour de moi, et ainsi créer de nouvelles œuvres. À vous les studios, et j'espère qu'on pourra discuter de ce débat aujourd'hui, et à bientôt j'espère pour un nouveau numéro de la boîte à philo. Alors donc, création des prochaines chaînes Facebook et YouTube. Je suis vraiment pas doué en informatique, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Si vous voulez apporter mon aide, il n'y a pas de problème, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez aimé ce numéro, que vous souhaitez apporter des commentaires aussi, ça me ferait super plaisir que vous laissiez vos commentaires. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Vous faites comme vous voulez, à vous de décider. Si ça vous plaît pas du tout, si ça plaît pas à la majeure partie, j'arrête la vidéo. Et si ça vous plaît, tant mieux, je continuerai. Enfin bref, voilà, j'espère que ce premier numéro vous a fait plaisir et que vous aurez compris à peu près tout ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de la boîte à philo. Bonne soirée à vous et à bientôt. Salut!